Radio Gabon, il est 13h. Le journal. 13h à Libreville, mesdames et messieurs, bonjour et bon week-end chez vous. Au sommaire du journal, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la journée mondiale des ONG, organisations non gouvernementales, occasion pour la rédaction de Radio Gabon de faire un focus sur le ministère d'évangélisation et d'enseignement des enseignants, des enfants qui œuvrent en faveur des jeunes démunis défavorisés. Visite de travail et d'amitié à Libreville du chef de l'État burkinabé, Roch Marc-Christian Kaboré et Ali Bongo Ndimba ont passé en revue les questions d'intérêt commun entre Ouagadougou et Libreville. Signature à Libreville hier de la première convention ministère d'exploitation minière du ministère de Manganèse entre le Gabon et la compagnie industrielle et commerciale des mines de Ouazouan, cérémonie présidée par le ministre des Mines, Vincent de Paul Massassa. Et enfin, à l'étranger, élection présidentielle au Tchad, les 10 prétendants à la magistrature suprême viennent de déposer leur candidature. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Voilà, au vu de la flambée de l'épidémie de coronavirus au niveau international et national, chers auditeurs de Radio Gabon, nous saluons l'approbation des mesures barrières, à savoir le port du masque, le respect de la distanciation, lavage des mains au savon et à hydroalcoolique. Ainsi, nous vaincrons la pandémie de la Covid-19. Cela dit, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la journée mondiale des ONG, organisations non gouvernementales, occasion pour la rédaction de Radio Gabon de faire un focus sur l'ONG MINE, ministère d'évangélisation et de l'enseignement des enfants qui œuvrent en faveur des jeunes démunis défavorisés. Marlise Reyi Goukiba. Reconnue par l'État gabonais en 2011, l'ONG MINE, ministère d'évangélisation et d'enseignement des enfants, a pour mission la protection des enfants vulnérables. Grézy Carlet Kogenyovo, secrétaire ONG MINE. Nous avons pour objectif réconcilier les enfants avec Dieu par le canal de l'évangélisation de la personne de Christ et la prise en charge psychosociale. Nous prenons tous les enfants orphelins, les enfants vulnérables en charge. Et sur le plan sanitaire aussi, nous les prenons en charge, sur le plan psychologique. Et nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour aider ces enfants qui souffrent, qui crient à l'Éternel, selon nos moyens. L'ONG MINE mène son action humanitaire depuis 7 ans déjà à travers le pays, ce en dépit de quelques difficultés. Nous intervenons dans les villages et les difficultés, c'est le problème de la route parce que lorsque nous partons, la route n'est pas forcément accessible. Et comme personnel, à des moments, il y a des gens qui n'arrivent pas à se déplacer à cause de l'état de la route. Le ministère d'évangélisation et d'enseignement des enfants a pour priorité les tout-petits et non ses propres membres. L'ONG s'est donné d'abord aux enfants qui sont en difficulté. C'est vrai que nous avons des besoins personnels, mais notre objectif, c'est d'aider ces enfants. La Bible dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc si au stade où nous sommes, nous pouvons subvenir à nos besoins nous-mêmes, nous voulons prendre en charge ces enfants afin qu'ils ne puissent pas devenir des enfants de la rue ou encore des délinquants. Donc avec les maigres moyens que nous avons, nous essayons d'aider ces enfants en nous aidant nous-mêmes. Créé en 2004, le ministère d'évangélisation et d'enseignement des enfants est né d'une vision, celle du révérend pasteur Itumba, président actuel de la dite ONG. Voilà, c'était un reportage de Marlise Reyi Goubika. Activité parlementaire à quelques heures de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 au Parlement, prévue pour ce lundi 1er mars. Le président de la République, Ali Bongo Ndimba, a nommé hier 15 sénateurs, 8 hommes et 7 femmes et leurs suppléants pour compléter la Chambre qui débute sa législature ce 1er mars. Comme pour dire que la journée de lundi sera très chargée au Sénat, avec au programme à 10h
élection des membres du bureau et à 16h30, ouverture solennelle de la première session ordinaire de la 5e législature. De même, à l'Assemblée nationale, les honorables députés, sous la présidence de l'honorable Faustin Boukoubi, vont regagner l'hémicycle à 15h, habitant provisoirement les services de l'Assemblée nationale. Activité présidentielle, le président du bureau du Burkina Faso, hôte du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, visite officielle de travail et d'amitié au cours de laquelle Roch Marc Christian Kaboré et Ali Bongo Ondimba se sont entretenus sur des questions d'intérêt commun. Aline Zila, presse présidentielle. C'est la première visite officielle au Gabon du président Roch Marc Christian Kaboré depuis son investiture pour un second mandat le 20 novembre dernier. Salué par le Premier ministre, chef du gouvernement à l'aéroport international Yomba, le président du Faso est accueilli avec les honneurs dus à son rang. Au palais présidentiel, Roch Marc Christian Kaboré est reçu par le maître des lieux, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Cette visite du président du Faso a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Gabon. Au cours du tête-à-tête entre les deux personnalités, il s'agissait de revisiter les questions d'intérêt commun, notamment la crise sanitaire, le terrorisme et la zone de libre-échange continentale africaine. Des questions également évoquées au cours de l'entretien accordé à la presse nationale et internationale. Roch Marc Christian Kaboré, président de la République du Faso. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération qui existe entre nos deux pays. Dès notre arrivée, comme vous l'avez constaté, nous avons eu une rencontre avec son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon, non seulement des situations sanitaires, des situations en ce qui nous concerne de lutte contre le terrorisme et autant de situations qui affectent nos différentes économies et nous interpellent sur la nécessité de ne pas penser simplement que la lutte contre le terrorisme est une question sahélienne, mais c'est une question qui évolue comme une gangrène et qu'il était nécessaire que nous puissions renforcer la coopération et l'échange aussi bien entre les pays de l'Afrique de l'Ouest que les pays de l'Afrique centrale. Avant la rencontre avec le président du pays des hommes intègres, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, s'est entretenu avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Vincent Biruta. Envoyé spécial de Paul Kagame, président du Rwanda, les échanges ont porté, entre autres, sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines tels que la diplomatie, le transport aérien et les échanges commerciaux. Il faut rappeler qu'au cours de cette rencontre, les deux hommes d'État, Ali Bongo Ondimba et Roch Marc Christian Kaboré, ont évoqué entre autres des sujets portant sur la zone de libre-échange continentale et la situation sanitaire actuelle marquée par la pandémie de la Covid-19. Ahmed Rayan Zengi détaille. L'intégration africaine et le renforcement des liens de coopération ont également constitué la trame des échanges entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son homologue burkinabé. Au palais Rénovation de Libreville, les deux personnalités ont tenu à faire un point sur les bénéfices attirés de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Roch Marc Christian Kaboré, président de la République du Faso. Nous avons non seulement demandé à nos ministres de travailler à ce que nous puissions renforcer la coopération entre nos deux pays, mais également de travailler à l'intégration africaine à travers donc dans la zone de libre-échange continentale africaine qui est mise en place, la ZLECAf, et demander également que les deux gouvernements nous puissions travailler à voir comment nous pouvons tirer le meilleur bénéfice de l'action de cette zone de libre-échange. Présent en terre gabonaise dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail, Roch Marc Christian Kaboré et Ali Bongo Ondimba ont examiné les grandes préoccupations du moment, notamment la lutte contre la Covid-19. Roch Marc Christian Kaboré, président de la République du Faso. Le gouvernement a pris des dispositions pour que les gestes barrières puissent être respectés. Ce n'est pas toujours simple, parce que vous savez que lorsqu'il dit gestes barrières, j'ai également qu'on touche, je dirais, la réalité de la vie quotidienne en Afrique. Ça, c'est pas toujours évident de changer ce genre de comportement. Et j'ai salué le président Ali Bongo Ondimba parce que depuis que j'ai atterri, j'ai observé dans la rue que cet effort, déjà du port du masque, était une réalité constatable à tous les niveaux. Et ça, c'est déjà un bon signe pour moi de la lutte que nous devons mener, mais qu'il faut poursuivre parce que
le point que je peux faire de la situation à l'état actuel au Burkina Faso, nous avons environ, depuis le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont été infectés par la maladie de la COVID-19 sont estimés à peu près 11 000 personnes. Deuxièmement, nous avons environ 139 personnes qui sont décédées tout au long de cette pandémie depuis le début jusqu'à nos jours. Et enfin, nous avons dans l'ordre de 400 et quelques cas qui sont toujours en traitement. Ça veut dire que pour la plupart, les traitements qui ont été administrés ont permis de guérir ces malades-là. Il est à noter que le Gabon et le Burkina Faso entretiennent d'excellentes relations de fraternité et d'amitié et souhaitent mutuellement intensifier leur coopération dans plusieurs domaines. Dossier santé à présent, conférence de presse hier à Libreville du ministre de la Santé. Face à la presse, le docteur Guy Patrick Obiandong a noté la difficulté dans la gestion de la pandémie durant ce mois de février. Pour cause, a-t-il renchéri le nombre important de nouvelles contaminations et de nouveaux décès. Ahmed Ryan Zengi. Le Gabon a frôlé la catastrophe sanitaire au regard de la vitesse rapide de propagation du coronavirus dans la communauté et de la forte tension hospitalière observée. C'est en filigrane l'une des informations à retenir de cette conférence de presse du ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiandong. Le mois de février aurait été particulièrement difficile dans la gestion de la pandémie de la Covid-19 à cause de la flambée épidémique forte qui s'est traduite par un nombre de décès très important, un nombre de nouvelles contaminations et un nombre de cas graves. En chiffres, le pays a enregistré plus de 3800 cas positifs avec en moyenne 70 hospitalisations et 15 décès. Des chiffres qui auraient pu être élevés n'eût été l'anticipation des plus hautes autorités, s'agissant de la riposte nationale qui a permis d'atténuer l'impact de cette seconde vague. L'anticipation des mesures de sécurité sanitaire par les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a permis d'atténuer l'impact de cette seconde vague. Le taux de positivité reste élevé, mais se stabilise. De même, le temps de dédoublement qui était au début du mois de février de 3 à 5 jours commence à s'améliorer significativement. Ces premiers résultats nous laissent espérer une tendance baissière dans les prochaines semaines. Sur un plan perceptuel, le gouvernement salue l'appropriation des mesures barrières par les populations car ce n'est qu'ainsi que le pays vaincra la Covid-19, en gardant à l'esprit bien sûr que respecter les gestes barrières, c'est aussi protéger les plus vulnérables. À Port-Gentil, capitale économique du pays, séjour la semaine écoulée d'une délégation ministérielle composée du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et celui de la Défense. Lambert Noël Mata et Michael Moussa Adamo étaient en mission de sensibilisation et de travail avec les forces de sécurité et de défense. Détail avec Ludwine Dembi. Après la ville de Mwanda, le tour est revenu à Port-Gentil de recevoir la délégation des ministres d'État, ministre de l'Intérieur Noël Lambert Mata et celui de la Défense Michael Moussa Adamou. Dès leur arrivée à l'aéroport de Port-Gentil, la délégation s'est rendue à l'église Bethel dans le but de s'imprégner sur l'événement tragique survenu dans cette église suite à l'explosion d'une grenade le dimanche 21 février dernier. Ensuite, c'est la base navale Boulingi Kumba qui a servi de cadre à la communication des deux membres du gouvernement. Prenant la parole, le ministre de la Défense a tenu à rappeler les obligations des forces de défense et de sécurité. Michael Moussa Adamou, ministre de la Défense. Vous avez choisi le métier des armes. Vous avez choisi de protéger la nation, protéger les populations. C'est un métier difficile, c'est un métier noble, c'est un métier ingrat. Vous avez choisi de le faire. Et vous le faites avec brio et responsabilité jusqu'ici, malgré toutes les provocations. Dans son allocution, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Noël Lambert Mata, a fustigé le comportement des populations face au relâchement, au non-respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, entretenues par les réseaux sociaux. Le déni de la pandémie, entretenu par les réseaux sociaux, entretenu par des politiques en mal de publicité, conduit une partie de nos compatriotes au relâchement face aux mesures qui ont été édictées par le gouvernement, conduit certains de nos compatriotes à poser des actes tendant à troubler l'ordre public. La Covid-19 n'est pas une invention du Gabon ou du gouvernement gabonais. Cette pandémie frappe le monde entier. Et chaque pays, selon la vision de ses responsables, adopte une politique spécifique. La nôtre consiste dans les mesures que j'ai dictées tout à l'heure, à savoir le confinement, à savoir le couvre-feu, le port obligatoire du masque, le lavage des mains, la distanciation physique et le dépistage qui est encouragé. Radio Mandji, Ludwin Djembi pour Radio Gabon, la référence.
Négociation totale au NEP au vu du conflit collectif entre les employés de Total Gabon et leur employeur. Sous l'arbitrage des ministres du pétrole et du travail, Total Gabon et l'ONEP viennent de trouver une solution de sortie de crise à travers la signature d'un accord. Des précisions avec Issa Steve Stéphane. Sortie de crise entre l'Organisation nationale des employés du pétrole contre l'entreprise pétrolière Total Gabon. Les points de discorde relatifs à la cession du terminal du Cap Lopez et les actifs non opérés de Grondin et de Torpille, des sites de Total Gabon et la réhabilitation de 2 employés licenciés depuis 2018 parmi les points de revendication. Sylvain Mayabi-Binet, secrétaire général de l'Organisation nationale des employés du pétrole. Nous venons de trouver une solution de sortie de crise. C'est une solution qui est faite de concessions réciproques et la partie salariale a signé cet accord pour que des solutions pérennes soient trouvées à l'ensemble des problèmes qui ont été posés. Donc nous avons trouvé un accord sur ce point. L'Organisation nationale des employés du pétrole avait émis depuis le 11 février dernier un préavis de grève auprès des ministères du pétrole et du travail. L'arbitrage des membres du gouvernement a amené à signer un protocole d'accord. Fabrice Brouard, directeur des ressources humaines, de la communication et du développement durable de Total Gabon. Ce que je voudrais surtout, c'est remercier les autorités qui ont su nous faire parvenir justement à aboutir à cet accord. On vient de balayer un ensemble de points pendant plusieurs heures, donc je ne vais pas recommencer ici. Là, c'est un accord qui touche principalement les intérêts des salariés du Cap Lopez suite à l'annonce de la cession du terminal, du transfert du terminal du Cap Lopez. Il fallait vraiment s'assurer que les conditions de transfert de ces salariés soient très correctes, qui est le cas. Puis il y avait d'autres points sur lesquels je n'entrerai pas dans les détails ici. C'est vraiment le principal et je crois que c'est bien qu'on ait pu aboutir à cet accord. Des négociations ayant abouti à une sortie de crise après des menaces de paralyser les sites de Total Gabon à Port-Gentil. L'État gabonais et la compagnie industrielle et commerciale des mines de Ouanzoua ont procédé hier à la signature de la première convention minière d'exploitation de manganèse révisée en application du nouveau code minier. La cérémonie présidée par le ministre des Mines Vincent de Paul Massassa en présence du ministre de l'économie Nicole Janine Lidi Roboti vise à concrétiser la vision du chef de l'État pour l'application d'un régime gagnant-gagnant dans l'exploitation minière. Plus de précisions avec Pierre-Désiré Vélénam. C'est à la satisfaction des deux parties, État gabonais et la CICMHZ, la compagnie industrielle et commerciale des mines de Uazou, que s'est effectuée cette signature de convention révisée. Elle intervient dans le cadre du nouveau code minier et dans un contexte où le gouvernement vient d'adopter le plan d'accélération de la transformation qui place le secteur minier parmi les axes prioritaires. Vincent de Paul Massassa, ministre des Mines. La révision de la convention minière de CICMHZ constitue un levier sectoriel important car elle engage notamment la société à, d'une part, céder gratuitement 10% de son capital à l'État à titre gratuit, 2. Changer le mode de calcul de la RRP, 3. Intégrer le partage de production dans son modèle d'exploitation à hauteur de 10% pour sa production, 4. Appliquer un plan de promotion des nationaux dans les postes de responsabilité, 5. Enfin, affecter une partie de ses revenus dans les projets de développement des communautés locales. Des obligations que s'est engagée à respecter la partie chinoise qui exploite le manganèse de Bembélé en Djolé dans le Moyen-Ogooué. Fan Xiang, directeur général de la CICMHZ. À effectuer toutes les activités d'exploitation conformément aux dispositions de notre convention minière et au code minier, en respectant l'esprit de la convention, en assumant nos responsabilités et les obligations prévues dans celle-ci. Cette nouvelle convention devrait permettre à toutes les parties d'être gagnants selon la vision du chef de l'État, Nicole Janine Lidi Roboti, ministre de l'économie. Nous félicitons aujourd'hui la concrétisation de ce contrat qui vient ici montrer que nous avons aujourd'hui à cœur de faire en sorte que les sociétés minières qui exploitent nos richesses puissent se conformer à la réglementation en vigueur en République gabonaise. La CICMHZ est l'une des premières sociétés à souscrire aux exigences du nouveau code minier. Un exemple bientôt suivi par les autres majors du secteur.
D'une signature à une autre, les ministres de l'économie et de la relance et celui de l'agriculture ont paraphé un arrêté fixant les conditions d'exonération des droits et taxes à l'importation des produits agricoles. Compte rendu de Rokia Amogo Mouneni. Bonne nouvelle pour les entreprises et coopératives agricoles gabonaises. Pour cause, elles vont bientôt voir les intrants agricoles exonérés de certaines taxes douanières. C'est la substance d'un arrêté conjoint ministère de la Relance et celui de l'Agriculture, paraphé ce vendredi respectivement par Nicole Janine Lidi Roboti et Biendi Maganga Moussavou. Il s'agit entre autres des équipements, matériels et outillages agricoles et d'élevage, des engrais et pesticides, des poussins, des porcins et des albins, ainsi que des aliments pour bétail. C'est ici un appui important de l'État pour les producteurs nationaux qui va contribuer donc à accroître la production agricole de notre pays. Les bénéficiaires de cette exonération ont été identifiés par le ministre de l'Agriculture. Les ayants droit, c'est qui? Ce sont les petites et moyennes entreprises agricoles, ce sont les agro-industriels, ce sont les coopératives et les exploitants individuels qui sont détenteurs d'un agrément ou d'un agrément de coopérative agricole. C'est donc uniquement les agriculteurs immatriculés au ministère de l'Agriculture qui bénéficient de ces agréments qui pourront bénéficier de ces exonérations. La signature de cet arrêté intervient au moment où certains agriculteurs sont confrontés aux difficultés liées aux tracasseries douanières. Conseil d'administration de Radio Gabon, c'était hier à la maison Georges Rawiri à Libreville. À l'ordre du jour, 2 points essentiels, examen du budget 2020 et les prévisions budgétaires de 2021. Lauriane Medza pour les détails. Le conseil d'administration de la radio s'est tenu ce vendredi 26 février 2021 à la maison Georges Rawiri, avec pour ordre du jour l'exécution du budget 2020, l'examen et la validation du budget 2021. Félix Onkeya, représentant le comité de privatisation de Radio Gabon. C'est une session budgétaire, donc il fallait d'abord voir l'exécution du budget de l'année dernière, budget 2020, puis lancer les perspectives pour le budget 2021. Concernant l'exercice budgétaire 2020, grâce aux fonds collectés au niveau de la RAC, Radio Gabon a pu maintenir l'équilibre en payant non seulement les indemnités qui étaient dues aux agents et surtout investir. Et concernant l'exercice 2021, la tendance sera maintenue. Le Conseil a adopté sur la base d'une requête le paiement des indemnités à une catégorie du personnel. Au regard des engagements, 3 millions seront attribués aux stations provinciales pour leur réactivation. C'est pour Radio Gabon de réactiver de manière efficace et pérenne les stations provinciales en leur affectant un budget de fonctionnement. Également évoqué au cours de ces échanges, la dette impayée depuis 2017, Florence Bani Okinda, PCA de Radio Gabon. En ma qualité de PCA, je suis revenue sur la dette de 2017 qui reste toujours impayée. Je reste un peu insatisfaite, même si les raisons peuvent être justifiées, mais nous avons affaire à des personnes qui ont travaillé et qui méritent leur dû. Les administrateurs ont félicité la direction générale pour les efforts en ces temps de crise sanitaire due à la Covid-19. Hausse des prix des denrées alimentaires à Libreville. Dans les marchés périphériques, petits commerçants crient à l'augmentation des prix des denrées alimentaires, phénomène qui s'est accentué avec la crise sanitaire actuelle. Reportage de Juanita Atsam. Il est 10 heures, comme à son habitude, Antoinette se rend dans un magasin situé non loin de sa maison pour faire ses courses. Grande est sa surprise lorsqu'elle remarque un changement sur les différents prix affichés sur les produits de première nécessité. En un mois, les prix des denrées alimentaires ont considérablement augmenté. Les prix ont augmenté parce que je me rappelle au kilo de nos poulets qui était à 1000 francs, aujourd'hui ça devient maintenant à 1200, 1250. À ce moment c'est compliqué parce que là on ne sait plus où va le pays. La bouteille d'huile qui était à 1000 francs, aujourd'hui là c'est 1200, 1300. Cette augmentation est due aux difficultés d'approvisionnement rencontrées par les grossistes. Ces derniers sont obligés d'augmenter les prix de produits. Une augmentation observée également dans les marchés périphériques. Conséquence, les clients se font de plus en plus rares devant les étals de petites commerçantes. On nous vend 3 tomates à 200. Nous, quand on prend pour venir vendre au quartier, si on dit maintenant qu'un fruit à 100 francs ou 2 fruits maintenant à 200, les clients boudent que non, c'est cher. Mais alors que nous qui partons prendre ça là-bas, c'est le même prix. Quand ça produit beaucoup, c'est là où ils font un peu les gros tas. Quand ça diminue, ils font les petits tas et ils augmentent les prix. La crise sanitaire due à la Covid-19 grève considérablement les économies des ménages et ce, malgré les efforts fournis par le gouvernement pour alléger le coût de la vie.
Concours de la francophonie en prélude au lancement de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Les présélections ont eu lieu hier au Musée national de Libreville. Lisobon Angoro. L'objectif de ces présélections est de constituer un vivier d'artistes capables de représenter notre pays à ce grand événement culturel dans les domaines de l'art virtuel, de la chanson, la création numérique, le conte, la littérature ou la photographie. Minko Mindong Nang, secrétaire général du ministère de la Culture et des Arts. Depuis le traité de Niamey, 20 mars 1970, à l'origine de la francophonie institutionnelle, avec l'adhésion du Gabon comme membre de l'OIF, l'OIF n'a cessé de porter les programmes d'activité en faveur des jeunes francophones, notamment des Jeux de la francophonie, afin d'accroître leur pouvoir d'action. Après le Maroc en 1989, la France en 1994, Madagascar en 1997, le Canada en 2001, le Niger en 2005, le Liban en 2009, la France en 2013 et la Côte d'Ivoire en 2017, c'est la République démocratique du Congo qui abritera la 9e édition des Jeux de la francophonie. La compétition se tiendra du 19 au 28 août dans la capitale congolaise, présélectionné par le jury. Ivan Zue Anguillet, jeune photographe, a dit sa satisfaction. Je suis honoré d'avoir été présélectionné et j'espère que mes photos pourront gagner le concours. La photographie, c'est un domaine sincèrement passionnant parce que c'est quand même l'art de dessiner avec la lumière. La politique culturelle au Gabon s'inscrit dans une vision qui ambitionne de faire de celle-ci une ressource importante au service du pays. À l'étranger, hors de nos frontières, l'actualité débute au Tchad où les 10 prétendants à la magistrature suprême viennent de déposer leur candidature Roland Silvani Andem. L'on compte en tout 17 candidatures pour la présidentielle du 11 avril prochain, parmi lesquelles Idriss Déby Itno, le chef de l'État sortant, Félix Ramadungar, le chef de file de l'opposition, l'ancien Premier ministre Paimi Padake Albert ou encore Saleh Kebzabo, arrivé en deuxième position lors de la présidentielle de 2016. Même si la Constitution fixe l'âge minimum pour être candidat à la présidence au Tchad à 40 ans, le chef du parti Les Transformateurs, Succès Masra, 38 ans, a déposé sa candidature jeudi dernier au nom du devoir politique. La liste des autres candidats est composée d'anciens alliés du chef de l'État passés dans l'opposition, mais doivent obtenir l'aval de la Cour suprême qui a eu une semaine pour examiner leur candidature. Hollande, République démocratique du Congo, les patrons exigent des ministres expérimentés dans l'attente d'un nouveau gouvernement. 15 jours après la nomination de Jean-Michel Sama Lekondé, le nouveau Premier ministre congolais poursuit ses consultations entamées en début de semaine. Hier, c'était le tour du patronat qui exige les réformes fiscales, judiciaires et du cadre législatif. Selon les patrons, il y a 2 textes qui contredisent, empêchant également le développement de l'économie. En ayant ces 2 axes, le Premier ministre va pouvoir accélérer les 3 secteurs importants. Et côté algérien, le Irak est de retour dans les rues. Quelques jours après avoir célébré le 2e anniversaire de l'Irak, ce mouvement de révolte qui avait permis d'écarter du pouvoir l'ancien président Bouteflika, les manifestants ont repris les rues du pays hier. À Tidjozou ou Alger, les partisans du dit mouvement sont revenus scander les slogans antimilitaristes tout en demandant la fin du régime en place. La page de sport de ce journal porte la griffe de Rostan avec Abisna. D'abord, bonjour Rostan. Bonjour Dunga. À l'entame du football avec cette nouvelle association sportive qui vient de voir le jour dans notre pays. Oui, il s'agit de l'association des professionnels de la presse sportive nationale, une structure qui a organisé sa cérémonie d'ouverture ce samedi à l'auditorium de la maison Georges Rahury. C'était en présence de plusieurs personnes, personnalités de la presse sportive nationale et internationale. Je vous propose d'écouter François Binet, président de la dite association. Il est au micro de Loric Koupangoy.
Un des gros piliers de notre association, c'est la formation. On va beaucoup appesantir le pourcentage de nos activités sur la formation parce que nous voulons monter en qualité, nous voulons monter aussi en niveau, c'est-à-dire que tous ceux qui vont adhérer à cette association ne seront pas mis en marge. Les partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler nous veulent nous accompagner justement dans ce domaine-là, que ce soit sur le plan national que sur le plan international. La formation sera un des piliers fondamentaux de notre association. L'objectif, c'est de ne plus laisser le journaliste sportif dans la rue. C'est-à-dire que notre objectif aujourd'hui, c'est de soutenir tout journaliste. Il peut être en conflit avec n'importe quelle institution. Si les choses sont avérées que le journaliste a tort, nous, on doit pouvoir l'accompagner. On ne doit pas le dire parce qu'il a tort qu'on le laisse. Non, on doit pouvoir l'accompagner, l'aider à s'en sortir dans ces situations, quitte à le conseiller de ne plus recommencer. Et puis, dans la perspective du double rendez-vous avec la Léopard de la RDC, les Palancas Negras d'Angola, prévus en mars prochain, et comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. Patrice Neveu, le sélectionneur national des Panthères du Gabon, s'apprête à rendre public la liste des joueurs appelés à défendre les couleurs nationales. S'agissant justement de la liste définitive des 23 présélectionnés qui sera rendue publique, comme vous le dites si bien, très prochainement, le technicien français, à la lumière des enjeux de ces doubles confrontations, doit faire preuve de beaucoup de professionnalisme et de rigueur au moment de convoquer les 10 joueurs. Car contre la RDC, il ne s'agira pas d'une partie de plaisir, encore moins d'un dîner de gala, mais d'une confrontation qualificative en cas de succès des Panthères du Gabon pour la prochaine CAN. C'est dire l'importance de ces rencontres pour notre équipe nationale qui était déjà absent à la CAN 2019 en Égypte. Ainsi donc, pour espérer être présent au Cameroun voisin, le coach national doit convoquer des joueurs hyper motivés et prêts véritablement à mouiller le maillot national. Enfin, CAN des moins de 17 ans à Nouakchott, les 4 équipes du Caridas sont déjà connues. Il s'agit du Ghana qui croise la Gambie lundi à 17h et de la Tunisie qui croise l'Ouganda lundi à 20h en demi-finale. Pour accéder en demi-finale, la Gambie a atomisé hier soir la Centrafrique 3-0. La Tunisie, quant à elle, a écarté le Mali après la fatidique épreuve des tirs au but 4-1, après avoir été dominé durant la majeure partie de la rencontre. Merci VK Brisna, fidèle auditeur de Radio Gabon. Ainsi prend fin ce journal de la mi-journée. Un seul titre à rappeler. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la journée mondiale des ONG, organisations non gouvernementales. Occasion pour la rédaction de Radio Gabon de faire un focus sur le ministère d'évangélisation et de l'enseignement des enfants qui œuvre en faveur des jeunes démunis défavorisés. À la technique, cet après-midi, vous avez Emmanuel Mawete. À la réalisation, Nick Jocelyn Fouba. Collaboration rédactionnelle, Rostand VK Brisna, Roland Sylvanie Andem. Présentation Bidunga Motorombe. À demain, 13h.